7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale. Avant toute chose, vos prévisions météo, c'est une bonne nouvelle pour bien démarrer cette journée. Le retour du soleil aujourd'hui, les nuages vont se dissiper rapidement ce matin et on aura toute la journée un beau ciel bleu, du soleil, des températures même en hausse, 13 degrés aujourd'hui à Lille, 14 à Calais et au Touquet, du vent tout de même, du vent de sud, des rafales parfois fortes, jusqu'à 60 km/h près des côtes. On en reparlera juste après ce journal. À la une de cette édition en images, le lancement hier partout en France et dans la région bien sûr de la 33e campagne d'hiver des Restos du Cœur. Les antennes locales dans la région ont ouvert leurs portes pour les toutes premières distributions alimentaires de l'hiver. Dans le département du Nord, l'association des Restos compte 84 centres pour 30 000 bénéficiaires et 2000 bénévoles. Les locaux ont ouvert hier à 14h et accueilli donc leurs premiers bénéficiaires. Cette campagne hivernale va durer 17 semaines à raison de 2 distributions hebdomadaires, de quoi aider de nombreux habitants dans les communes du Nord et du Pas-de-Calais. L'an dernier en France, les Restos du Cœur ont quand même distribué quelques 135 millions de repas. Écoutez, la responsable d'une antenne locale dans la métropole lilloise hier au micro de Xavier Silly. Ce dont on s'aperçoit cette année, c'est qu'on a pratiquement 50% de personnes seules et de plus en plus de personnes retraitées. Une personne retraitée qui souvent sont des veuves qui n'ont que la reversion de leur époux, donc qui souvent ont un gros loyer, qui ne sont pas propriétaires de leur logement. Le loyer bouffe la moitié des ressources et après on n'arrive plus à se nourrir. Après la déception des élus de la région concernant l'échec de la candidature lilloise pour l'Agence européenne du médicament, celle également des usagers réguliers du train Lille-Bruxelles. L'association Train Life explique qu'une telle institution européenne aurait certainement permis à ces Lillois travaillant aujourd'hui à Bruxelles de retrouver un emploi ici dans la capitale des Flandres, car selon eux, faire la navette entre la France et la Belgique est de plus en plus compliqué. La SNCF réduit le nombre de trains, la fréquence aussi des lignes. Les contrôles à la frontière sont renforcés et retardent régulièrement les trajets. Or, cette agence européenne aurait sans nul doute pu renforcer l'attractivité lilloise et l'intérêt de cette ligne TGV vers Bruxelles. Explication au micro de Xavier Silly. Pour nous, l'avenue de l'Agence européenne du médicament, c'était quoi ? C'était finalement remettre nos compétences qui étaient à Bruxelles, les rapporter à Lille, donc avoir des experts supplémentaires dans la région lilloise, apporter différents domaines, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans l'administratif, que ce soit au niveau européen, et donc accroître ce pôle qu'on voulait de compétitivité, le pôle santé, au sein de Lille. L'Agence européenne du médicament, donc c'était 780 emplois et aussi toutes les personnes qui gravitent autour de 780 emplois, ce qui faisait pour nous, je dirais, peut-être une centaine d'emplois qui étaient à pourvoir ou qui allaient modifier la vie. C'est sûr que c'est quand même beaucoup quand on voit qu'on se bat pour des entreprises qui font 100-150 personnes. Là, moi, j'estime que ça valait le coup de se battre pour cette position. La CAF du Nord veut améliorer ses services envers les familles en difficulté. En juin dernier, le schéma départemental a été signé entre l'État, le Nord, la CAF et la MSA. Un plan d'action qui part d'un constat simple. Ici, un enfant sur 4 de moins de 2 ans vit dans une famille bénéficiaire du RSA. 20 000 enfants sont accompagnés dans leur famille et 10 000 sont placés en foyer. Plusieurs mesures vont donc être mises en place, notamment la création d'une maison de parents pour être écoutés et être aidés en cas de difficulté, un meilleur accompagnement des familles monoparentales, un suivi accru des enfants handicapés avec un dépistage plus tôt au sein de la PMI. On écoute ces explications recueillies par Céline Huret. Un dossier qui est essentiel, c'est le soutien à la parentalité. Vous êtes sur un département où le taux de placement est plus élevé qu'ailleurs et on vous souhaite vraiment faire en sorte que le placement soit dernier recours. Et pour ça, il faut accompagner les familles. 80% des gamins qui sont placés actuellement à l'aide sociale le sont pour des carences éducatives et ou affectives. Et si vous placez l'enfant mais que vous ne travaillez pas sur les parents ne comprennent pas pourquoi on a placé leur enfant, vous ne permettrez pas le retour à domicile des enfants. Et donc, il faut qu'on accompagne les familles très tôt, dès qu'on voit qu'il y a une difficulté, dès qu'on voit qu'il y a une carence, sur des choses très concrètes. C'est comment on prépare les repas des enfants, comment on fait les devoirs des enfants, comment on prend un bain à son bébé, comment on prépare ses repas, ses biberons. Toutes ces questions-là, et pour qui parfois, pour certains parents, c'est compliqué. Et c'est à nous de les accompagner. Dans cette édition également, ces images sympathiques de Marcel et son orchestre de retour à Boulogne cette semaine, là où tout a débuté pour eux à la fin des années 80.
Ils sont venus tourner plusieurs clips, évidemment décalés, car vous le savez, Marcel sera de retour sur scène à Lille les 1er et 2 décembre au Grand Sud. 2 dates affichant complet depuis plusieurs mois. Mais pour marquer le coup, les musiciens ont voulu célébrer leur amitié avec quelques-uns des membres historiques du groupe, d'autres artistes boulonnais et régionaux, tous invités ainsi à participer à ces vidéos. Les clips en question seront diffusés lors des concerts au Grand Sud début décembre. Mais c'est au Rollmops Théâtre à Boulogne qu'ont été tournées cette semaine ces vidéos. Alors Marcel compose de nouveau ou pas? Explication avec Franck Van de Castel, l'un des leaders du groupe, au micro de Corentin Escaillé. Non, on n'a pas composé avec Marcel. En même temps, je continue à écrire des chansons sur l'actualité, etc. dans un groupe que je mène en parallèle qui s'appelle Lénine Renault. Donc là, on prépare un 3e album qu'on enregistre en janvier. Et étonnamment, enfin effectivement, quand on s'est replongé dans le répertoire Marcel, on a découvert quand même qu'il y a des choses qui n'avaient pas bougé, quoi, des choses qui sont vraiment d'actualité. Quand on réécoute Ramdam Réclame, qu'on réécoute Si ça rapporte, ou alors Nous n'avons plus les moyens, donc sur le côté dénonce de Marcel, et même un peu dans le côté déconne. Elle sait faire les frites, Brigitte. On sait à qui on peut l'adresser aujourd'hui, quoi. Et pour le plaisir, un extrait, bien évidemment, déjà de ce tournage, de ce clip en exclusivité. Aujourd'hui, on va tourner La Boum à Cindy, qui est un peu, tout simplement, parce que je reviens un petit peu sur les terres de mon enfance, là où j'ai vécu les premières booms, les premières galoches, etc. Et embarquer mon copain avec qui j'ai créé Marcel à l'époque, Fabrice, quoi, pour cette histoire. Oui, c'est pas toujours simple, parce que il faut voir un petit peu les disponibilités des uns et des autres. À des moments, c'est barré, tel jour ça m'arrange pas, tel jour ça m'arrange pas, etc. Donc oui, c'est un peu une prise de tête. Mais en même temps, comme aujourd'hui, c'est une boum ratée, on n'est pas censé être nombreux. Aimons-nous les uns dans les autres, on se fout de la vie des autres. Aimons-nous les uns dans les autres. Aimons-nous les uns dans les autres, on se fout de la vie des autres. Aimons-nous les uns dans les autres. Marcel et son orchestre, de retour sur scène au Grand Sud à Lille les 1er et 2 décembre. Encore une fois, malheureusement pour ceux qui n'ont pas de place, les dates affiches complètes. Tout avait été réservé et vendu en quelques jours à peine. 7h22 en direct, vos prévisions météo dans un instant à suivre. Du soleil pour tout le monde aujourd'hui dans la région. Sur les routes, en revanche, c'est déjà compliqué autour de la métropole lilloise. Des ralentissements surtout sur la rocade nord-ouest. Ce matin, entre Anglo et Wascal, partout ailleurs, pas de problème pour circuler autour des autres agglomérations. Dunkerque, Calais, Boulogne ou Saint-Omer, le trafic est fluide d'ailleurs dans la région. Soyez prudents sur la route. Restez avec nous, très belle journée à toutes et à tous.